Bonjour frères et sœurs en Christ. Nous nous retrouvons dans cette capsule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de cette veillée de Pentecôte, comme l'ont vécu les apôtres et Marie, rassemblés dans la prière, demandons au Seigneur d'envoyer son souffle pour renouveler nos cœurs et devenir des missionnaires du Christ mort et ressuscité. Nous avons l'immense plaisir d'être accompagnés au cours de ce temps de prière, durant lequel le Seigneur fera de belles et grandes choses pour chacun d'entre nous, du curé Laurent Ravinda. Bonjour et merci Père Laurent de nous apporter tes lumières et de nous aider à prier pour être embrasés du feu de l'Esprit du Dieu vivant. Bonjour Caroline, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Dès le début de la Genèse, le souffle de Dieu, Ruach en hébreu, est nommé comme signe et principe de toute vie, y compris pour Adam, qui devient vivant quand Dieu lui insuffle une haleine de vie. Nous, qui sommes des descendants d'Adam et enfants de Dieu, nous sommes habités du souffle de Dieu. Comment peut-on ressentir la présence du souffle de l'Esprit de Dieu en nous? Quand je pense à l'Esprit Saint, je pense à ma période d'adolescence, entre 14 et 18 ans. C'est là que j'ai pris conscience de la présence de l'Esprit Saint en moi et surtout comment il était en quelque sorte la porte par laquelle j'entrais dans le mystère de la Sainte Trinité. Bien sûr, je connaissais Dieu, le Père, créateur de toutes choses, de tout être vivant. Je savais aussi qu'il était un Père miséricordieux et non pas quelqu'un qui cherchait à punir. Cela, je le savais grâce à Jésus. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui s'est incarné, fait homme, pour nous révéler dans l'Évangile qui est Dieu et nous indiquer le chemin qui mène à la vie éternelle. Initié à la Bible, j'avais été impressionné par le récit de la création où l'image de la création de l'homme se termine lorsque Dieu souffle dans les narines d'Adam. C'est le souffle de Dieu qui nous anime, qui nous rend vivants. Et quand je ressentais de la joie en moi, dans mon âme, il me semblait, à cette époque, que je ressentais un peu de la présence de Dieu en moi. De plus, durant ces années-là, j'ai été moniteur de camps de vacances et je participais à des équipes sportives. Puis on se rendait bien compte que, à ce moment-là, l'importance d'un bon esprit entre nous. La condition pour souder une équipe, pour avoir du succès puis de la joie entre nous. Cela aussi est la mission de l'Esprit Saint. Faire de nous un instrument pour répandre cet esprit là où nous sommes insérés. Seigneur Jésus, en laissant l'air remplir mes poumons, je pense au souffle de ton esprit qui me donne la vie. Lorsque par des gestes d'amour, de service ou de solidarité, je tente bien humblement de rendre la vie plus belle autour de moi, il me semble que ce mouvement est mu par une force intérieure qui me vient d'en haut et qui me procure du bonheur.
en ressentant cette joie dans mon cœur, Seigneur, j'ai comme l'impression que tu es en train de partager avec moi la joie de Dieu. Oui, Seigneur, nous t'en prions. Souffle ton esprit bien fort en chacun et chacune de nous et sur notre monde qui en a tant besoin. Amen. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Puisque Dieu est saint, le souffle qu'il donne aux hommes est saint. Cet Esprit de Dieu accompagne les Israélites au désert sous forme de nuée. De même, il saisit des figures de l'Ancien Testament qui sont renouvelées pour pouvoir sauver le peuple. Le fait d'être oint par l'Esprit sera la caractéristique annoncée par le prophète Isaïe pour désigner le rejeton sorti de la souche de Jessé, sur qui reposera l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, encore et toujours, cet Esprit de Dieu nous accompagne sur la route de nos vies. À la lumière des textes des Saintes Écritures, comment aujourd'hui cet Esprit de Dieu nous accompagne-t-il sur le chemin de nos vies? J'ai toujours aimé cette image de la nuée qui marchait avec le peuple hébreu après la sortie d'Égypte. Cette nuée symbolise pour moi la présence de Dieu, et plus spécialement celle de l'Esprit Saint. Une présence qui nous accompagne dans notre marche terrestre, qui est au devant pour nous indiquer le chemin vers la terre promise et qui, en même temps, lorsque le danger se présente, vient se positionner entre l'adversaire et nous pour servir de bouclier, pour nous protéger. À bien y penser, ça ressemble également à l'image du bon pasteur qui conduit ses brebis et qui les protège. Cet esprit est aussi présent dans les figures de l'Ancien Testament, Moïse, les prophètes. Il y a un épisode dans le livre des Nombres que j'aime beaucoup. Moïse est comme dépassé par les événements. Il a besoin d'aide. Il dit, « Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, c'est trop lourd pour moi. » Alors Dieu lui répond, « Rassemble des anciens, tu les amèneras à la tente de réunion. Je descendrai parler avec toi, mais je prendrai de l'esprit qui est en toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi la charge de ce peuple, et tu ne seras plus seul à le porter. »
L'histoire continue. Quelqu'un vient avertir Moïse que 2 des anciens qui n'étaient pas dans la tente, mais qui étaient restés au camp, se mettent à prophétiser eux aussi. Tandis qu'un des aides de Moïse, offusqué, veut les faire taire, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de prophétiser, ils n'étaient pas dans la tente. Moïse réplique, « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, puisse tout le peuple de Yahvé être prophète, Yahvé leur donnant son esprit. » Déjà au temps de Moïse, on nous annonçait la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint pour tous les disciples, pour tout le peuple de Dieu. Merci, Esprit Saint, d'avoir inspiré tant d'hommes et de femmes au cours de l'histoire. Merci aussi pour tous ceux et celles qui, encore aujourd'hui, travaillent à bâtir un monde meilleur, une terre respectueuse de toute vie, de l'environnement, de fraternité humaine, au-delà des différences et des préjugés. Un monde de justice pour tous, en particulier pour les plus vulnérables. Continue, Seigneur, de susciter des hommes et des femmes porteurs de cette lumière des prophètes pour aujourd'hui. Amen. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des 4 vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as
Lorsque l'archange Gabriel annonce à la jeune Marie de Nazareth qu'elle va concevoir un enfant, il lui précise « L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pourquoi l'être qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Comme Marie, comment pouvons-nous accueillir les fruits de l'Esprit Saint et les communiquer à nos frères? Effectivement, l'Esprit Saint a un rôle primordial dans la naissance de Jésus. Quand l'ange Gabriel annonce à Marie que Dieu avait un rôle important à lui confier, dans son grand plan divin, il voulait qu'elle soit la mère de son fils, du Messie. Elle lui demanda, toute bouleversée, « Comment cela se peut-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » En effet, c'est par l'action de l'Esprit Saint que ce miracle deviendra possible. Dieu prend notre humanité pour se faire proche, pour se faire l'un de nous. Marie a dit oui à la volonté de Dieu. Elle a laissé l'Esprit Saint agir en elle. Elle a fait confiance. Chaque fois que nous la prions, nous récitons « Le Seigneur est avec toi ». Elle a cru que le Seigneur serait toujours à ses côtés, comme la nuée qui accompagnait le peuple hébreu dans le désert. Et cela lui procurait une grande confiance. Dieu ne la laisserait jamais tomber, peu importe ce que l'avenir lui réserverait. Quand Marie ira à son tour visiter sa cousine Élisabeth, portant en elle l'enfant de la promesse, elle va porter la joie à toute la maison. Car même le petit d'Élisabeth, encore dans le ventre de sa mère, ressent de la joie au contact de la présence de Marie et de celui que Marie porte en elle. Puissions-nous aussi, en allant vers les autres, leur porter la présence réjouissante du Seigneur Jésus. Ô Vierge Marie, toi qui as vécu ces moments intimes de communion avec ton enfant Jésus dans ton corps, dans ces mois de gestation. Toi qui, avec ton époux Joseph, en as pris soin avec amour durant ces années où il grandissait en âge et en sagesse à Nazareth. Toi qui méditais les événements dans ton cœur. Toi qui nous as reçus comme mère au pied de la croix. Nous te prions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous
Répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle-nous toujours. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle-nous toujours. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle-nous toujours. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle-nous toujours. Au baptême par Jean-Baptiste au Jourdain, Jésus est rempli de l'Esprit et toute sa vie, ses paroles et ses gestes seront manifestations de l'Esprit, promis à qui le demande dans la prière. En mourant, Jésus livre l'Esprit, comme il l'avait annoncé. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne meurs pas, le Paraclet, qui se dit en grec le consolateur ou encore le défenseur, ne viendra pas vers vous. Mais c'est surtout après sa résurrection qu'est manifestée pleinement la présence de l'Esprit Saint dans le monde. Quand le Christ ressuscité souffle sur les disciples, puis quand les 12 apôtres sont remplis de l'Esprit Saint à la Pentecôte, ce qui fera dire à saint Paul qu'en Jésus-Christ, nous pouvons nous présenter les uns et les autres au Père dans un seul esprit. Quels sont les 7 dons de l'Esprit et comment devons-nous les mettre en pratique? L'Esprit Saint a été aussi au rendez-vous lors du baptême de Jésus au Jourdain. Il est présent sous forme d'une colombe, comme celle qui, après le déluge, annonce la renaissance de la vie. C'est le moment où Jésus entendra ces paroles qui resteront gravées à jamais dans son cœur. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Ces paroles l'accompagneront tout au long de sa vie, dans les moments de joie comme dans les moments plus difficiles, dans ses épreuves. Elles seront sa boussole, son assurance, sa force, son réconfort. À la veille de son retour à la maison du Père, il va confier la suite de la mission à ses disciples. Mais avant, il veut les assurer. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit Saint. » Et le soir de Pâques, il va souffler sur eux, comme Dieu l'avait fait pour donner le souffle de vie à Adam. Il dit à ses disciples, « Recevez l'Esprit Saint. » Et il ajoute, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Nous pouvons garder confiance. L'Église, malgré ses nombreuses failles, est entre bonnes mains. Merci Seigneur pour le don de l'Esprit Saint. Il a maintenant la mission d'accompagner ton Église dans son pèlerinage sur terre et d'inspirer tous les disciples dans leur vocation propre. Nous t'en prions de renouveler en nous le don de sagesse, afin de goûter la présence divine dans les événements de la vie.
ainsi que le don d'intelligence qui nous guidera dans la compréhension des Saintes Écritures. Fais-nous grâce de ton don de science ou connaissance qui nous permet de te reconnaître dans la nature et dans l'histoire, de comprendre le vrai sens de la vie et le pourquoi des choses. Remplis-nous de ton conseil qui nous ajuste dans le discernement spirituel, afin de savoir ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de se taire, et nous dispose à voir clair en nous-mêmes et dans les autres. Fais que nous nous laissions guider par lui face au chemin, au choix qui se présentent à nous. Qu'il soit notre force aussi, pour être capable de répondre aux appels de Dieu. Cette force dont nous aurons besoin pour suivre Jésus, pour accomplir sa volonté. Cette force qui donne la persévérance dans l'épreuve et le courage dans le témoignage. Fais-nous grâce de ta piété ou adoration et louange, qui dans la prière fera grandir notre expérience de ta paternité, de ta proximité, de ta tendresse, qui nous donnera la confiance de l'enfant qui te prie simplement et te remercie pour tes merveilles dans notre vie. Et enfin, que l'affection filiale, le respect amoureux, ou ce qu'on appelait autrefois la crainte de Dieu, nous rende capables d'aimer Dieu et notre prochain, même ceux pour qui c'est plus difficile d'aimer. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Dans Galates, il est écrit « Voici ce que l'Esprit produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, confiance, douceur et maîtrise de soi. » Ce sont les fruits de l'Esprit que nous vous souhaitons à tous en cette veille de la Pentecôte. Et merci, Père Laurent. Merci, Caroline. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen.